Nous nous retrouvons pour un reportage spécial avec l'interview de 98, vendeur d'armes à Los Santos. Durant notre interview, 98 va mettre en lumière les zones d'ombre sur les métiers de l'illégal. Nous sommes avec Monsieur 98, donc qui est trafiquant d'armes à Los Santos, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, vous pouvez nous expliquer très rapidement en quoi consiste ceci et justement la légalité de votre métier? Bah écoutez, c'est pas plus compliqué que ça, en fait, je passe des commandes à un fournisseur qui est hors de la ville, qui arrive directement donc par avion. Et donc les commandes sont stockées dans un abri assez secret quelque part dans cette ville et voilà. Ensuite pour ce qui concerne la vente, c'est du porte-à-porte entre guillemets, hein. J'essaie de proposer aux gens, de leur dire ouais si t'as besoin de quelque chose, des choses comme ça. Et voilà, c'est un business assez spécial quand même, mais c'est pas très légal effectivement. Tout ce business, ça vous rapporte combien à peu près On parle en plusieurs centaines voire en milliers de dollars, ouais. Tout ce qui est justement une sorte de concurrence qui a commencé à grandir, on va dire, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des conflits entre vous? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des sortes de fusillades ou de... Alors en fait, conflits armés? ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des personnes qui se revendiquent sur les réseaux sociaux comme étant des trafiquants d'armes ou des choses comme ça, c'est pour la plupart des plaisantins, et pour le reste, ceux qui ont un minimum de crédibilité, en fait, il s'agit de base de mes associés, mais il y a eu quelques petits soucis qui font qu'ils ont choisi de faire leur part de leur côté, donc nos business se mélangent plus tellement. Là, on a pu le voir justement sur les réseaux, vous avez réussi à pirater en quelque sorte les réseaux justement pour passer inaperçu. Ça a été facile à faire ou... Bah écoutez, personnellement, si j'étais seul, j'en aurais pas été capable, mais j'ai quelques contacts assez forts en informatique qui ont fait en sorte que j'ai pu avoir un accès au réseau de façon assez cryptée et assez sécurisée pour moi. Donc j'en suis ravi et merci à lui, quoi. Vous parlez justement de personnes qui vous aident. Vous avez comment dire, un réseau justement de... Comment dire, un réseau illégal autour de vous pour vous aider dans la démarche de vente ou de justement protection en quelque sorte? Alors dans la démarche de vente, moi je suis plutôt quelqu'un de solitaire pour le coup, vu que comme je vous ai dit, il y a eu certains différends avec mes associés, donc maintenant je me débrouille tout seul. Sinon ouais, c'est vrai que j'ai pas mal d'associés, j'ai pas mal de gens qui m'entourent, et si j'ai un souci je sais vers qui me tourner, et s'ils ont un souci ils savent se tourner vers moi aussi, ouais. Mais sinon pour ce qui est exclusivement de la vente, je me débrouille tout seul. Vous nous avez dit, oui, justement, vos armes sont acheminées par avion. Donc, vous traitez avec des personnes hors continent, c'est ça? Ouais, voilà, c'est directement importé de l'Europe de l'Est, hein, on va pas se le cacher. C'est des armes qui viennent directement de là-bas, donc par avion, donc ouais, c'est que des armes importées. C'est-à-dire que, oui, vous traitez peut-être avec des organisations, on va dire, très malsaines du côté de l'Europe de l'Est, ou c'est des fournisseurs, on va dire, les dieux de la guerre? Ouais, c'est plutôt des dieux de la guerre, ouais, ça marche comme ça. Vous vendez beaucoup d'armes à des personnes en ville, ou c'est relativement bas quand même comme business? Le souci, c'est que vu que l'accès à ces armes est assez compliqué, puisqu'il n'y a que par moi ou mes associés entre guillemets que les gens peuvent s'en fournir, c'est assez cher, hein, on va pas se le cacher. Quand on parle par exemple d'un fusil d'assaut type AK-47, on parle de 300 000 dollars le fusil, quoi. Donc il y a certains clients, ouais, ceux qui travaillent dans la drogue, des choses comme ça, ils ont les moyens de s'en procurer, mais sinon c'est vrai que c'est pas super facile de trouver des clients qui ont les moyens, tout simplement. Là, vous avez, on va dire, parlé un petit peu de drogue et d'organisation, entre parenthèses. Vous renseignez justement sur l'usage qu'ils en font, ou c'est typiquement vous demandez une vente et puis c'est tout? En général, j'essaie quand même d'avoir une petite proximité avec les gens qui m'achètent des armes. J'ai pas trop envie
de fournir des armes à des gens qui ont pour but de faire du terrorisme ou de s'attaquer à des civils, c'est vraiment pas mon but. Et si jamais j'apprends que mes armes elles servent à ça, je pense que je serai le premier à m'en rebeller. Ouais, j'essaie d'être assez proche de mes clients entre guillemets et me renseigner un peu sur leur train de vie et sur ce à quoi servent leurs armes. Donc même dans le milieu du crime, il y a quand même une éthique. Ouais, vraiment, dans le milieu du crime, c'est un petit peu chacun pour sa peau, entre guillemets, mais vraiment, j'aime pas qu'on touche aux civils, quoi. Il y a des gens qui sont qui vivent légalement, honnêtement, entre guillemets, mais si j'ai pas envie de dire que ce qu'on fait illégalement, c'est malhonnête, mais j'ai pas envie que ces gens-là soient confondus et je préfère que les conflits restent entre personnes qui vivent de l'illégal. Ouais. On a vu affluer sur les réseaux sociaux depuis plusieurs on va dire semaines des photos d'hommes brûlés, de personnes tirant sur justement d'autres personnes et plusieurs cas de meurtre revendiqués par des organisations. Comment est-ce que vous pouvez être sûr que ce n'est pas vous qui leur avez vendu les armes? Alors la question n'est pas vraiment là, mais plutôt qui sont les victimes de ces organisations. Et là, j'aurais quelques réponses à vous apporter. C'est des personnes qui visent directement à leur business, tout simplement, que ce soit dans la drogue ou je ne sais quoi. C'est comme je l'ai dit, c'est pas des civils, c'est vraiment des conflits entre personnes qui font l'illégal, quoi. Mais ouais, je sais que mes armes servent à ça, effectivement. D'accord. Donc on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, vous soutenez, on va dire, une sorte d'utilisation d'armes contre l'illégal, mais pas du côté légal, justement. Même si ça pourrait vous rapporter des bénéfices, vous dites non catégoriquement. Ouais, je vraiment pas. Je préfère ne pas gagner d'argent, mais savoir que la vie des civils n'est pas en danger, plutôt que financer des gens qui vont tuer. Je sais pas, ils pourraient tuer ma famille, votre famille, et ça me plairait vraiment pas. Vie personnelle, du coup, vous avez déjà eu des soucis de peur d'être retrouvé, par exemple, par des gens qui ne sont pas satisfaits de vos services? Écoutez, non, pas tellement, parce que j'essaie quand même de... Oula, il fait nuit d'un coup. J'essaie de garder mon anonymat au maximum, pour l'instant je m'en sors assez bien. Je mêle pas trop ma vie privée à ma vie professionnelle entre guillemets, donc j'ai pas trop peur de ça, non, et je sais que de toute façon s'il m'arrive quelque chose, tant que je suis encore en vie, il y aura des représailles, quoi. Et c'est votre seul métier, vous avez un revenu complémentaire c'est pas mon seul métier, mais je peux totalement en vivre, ouais. J'ai tellement besoin de mon métier officiel. Je vais m'adresser aux gens qui vivent dans ce monde de l'illégal. Restez droit dans vos bottes, restez honnête avec ceux qui vous entourent, parce que sinon il vous arrivera des mauvais tours. Vous regrettez d'être arrivé là-dedans? Enfin, comment dire, si vous aviez pu arriver à gagner autant d'argent de façon légale, vous auriez préféré quand même Honnêtement, je saurais pas répondre à votre question. Ça m'apporte un petit peu de piquant dans ma vie. C'est vrai que il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours un peu de mouvement, il y a toujours quelque chose, ouais, voilà. Tandis que je sais pas s'il me serait autant amusé en étant un civil, même si je gagnerais aussi bien ma vie. Je sais pas trop vraiment. Après, c'est sûr que j'aurais moins de risques je sais pas, de me prendre une balle, de je ne sais quoi, mais ce serait différent. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Bah écoutez, monsieur 98, merci d'avoir éclairci, on va dire, un petit peu tout ça. Bah, je vous remercie. Justement, on vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre interview. Bah écoutez, fallait bien que le monde comprenne ce qu'il voit sur les réseaux, hein. Je suis pas quelqu'un de méchant, hein, comme vous aurez pu le voir dans l'interview. Voilà, j'ai juste gagné mon pain comme tout le monde dans cette ville.